te dis. C'est Mamie Tong et Frida Choco Bronzer. Moi, c'est ceux qui me font rire là-bas. Mamie Tong, voilà les deux qui me font rire. Le reste là, moi, je ne sais même pas ce qu'ils disent pour faire rire. Ils font rire, qui disent quoi pour faire. Moi, ça me fait pas mal rire. Moi, les deux qui me font rire, c'était Mamie Tong qui me faisait rire et Frida Choco Bronzer. Le reste là, comme on entend les comédies, souvent que maman rit à quel moment, on va rire à quelle heure. Et voilà, et il s'appelle Fringong. Fringong aussi, voilà, Fringong. Oui, voilà quelqu'un qui me fait rire. Quand tu es professionnel. À quel moment, même Diana là-bas, elle parle Diana. On rit à quel moment, quand il fait ces choses, on rit à quel moment. Et force. Tout dans le forcing. Maintenant, on continue. Tu vois, comme je disais, donc, tu as évoqué même Fingong. Fingong, voilà quelqu'un, malgré la sortie maladroite qu'il a faite la dernière fois, les gens continuent à suivre ces choses parce qu'il est d'abord professionnel. Il connaît son travail. Ceux-là, ils ne sont que là parce que le régime est là pour les pousser. Ils veulent les perdre. Le Cameroun de demain, là, nous, on ne va plus accepter ça. Nos enfants, là, ne vont pas grandir dans un Cameroun où le dernier peut se retrouver premier parce qu'il est d'accord avec ci ou avec ça. Non. Le Cameroun, là, chacun va retrousser ses manches pour travailler. On va être comme en Europe. Tu ne travailles pas bien, tu n'as rien. C'est comme ça le Cameroun de demain qu'on veut construire. Et pour ça, il faut d'abord punir ceux qui ont trahi la nation. Parce que moi, j'appelle tous ces gens comme les Etofis, les Nganou, les machins, les traîtres de la nation. Hein. Non, Nganou va faire son combat. Quand il bagarre avec le blanc, moi, je le soutiens. Quand il bagarre avec le blanc, je le soutiens. Quand on revient dans le cadre du Cameroun, je ne suis plus avec Nganou. Je ne peux même pas prendre une photo avec Etofis dans ma vie où je Dieu qui est au ciel. Moi et là, on prend même une photo au hasard où je me sors sur la photo là. Je vais aller au tribunal. Je ne peux pas avoir une photo à côté d'un démon comme celui-là. Ça, c'est quel genre d'être humain, ça? Moi, je vous dis que ces gens-là, je les guette. Moi, j'ai une liste. J'ai d'abord commencé par la liste de tous mes amis. Tous mes amis qui ont supporté le régime de près ou de l'homme. J'ai une liste. Demain, là, si on le voit dans un poste, on doit l'enlever là. Il va aller savoir au régime de Paul Biya. Non, je vous dis la vérité. Le Cameroun, là, on ne va pas rire avec. Les Oumniobel, on doit continuer le combat. Et si Maurice Kamto pense que la paix, là, non, il faut d'abord traiter les gens avant de revenir à la paix. Là, quand tout le monde a déjà soigné les blessures de son cœur, on pourra maintenant rire avec tout le monde. Mais avant que nous aussi, nos blessures se guérissent, il faut qu'ils subissent aussi. Sinon, c'est trop facile. C'est facile de dire que s'il veut faire, pardonnons-lui. C'est trop facile. Non, ils doivent aller en prison. Après ces 40 ans de prison, moi-même, je l'embrasse à sa sortie que non, maintenant on est frères et on peut rire ensemble. C'est le Cameroun là qu'on veut. Écoutez, donc, Diego, il faut que tu expliques bien. Parce que tu peux pas partir en prison, on croit que c'est parce qu'à cause de ses opinions politiques. Non. Il va aller en prison parce qu'il doit justifier d'où est-ce qu'il prend l'argent de la feignante. C'est pour justement, ça. les Camerounais savent. Non. Les vrais Camerounais savent. Non, il faut que les gens soient clairs. On dit qu'on est le parti de dictateur. Non. Il va partir en prison parce qu'il doit justifier. Il prend l'argent de la feignante. C'est là-bas qu'il va partir en prison. Pour détournement de fonds publics. Voilà. C'est quelque chose. Tu as évoqué un truc là. Ils vont penser qu'on est le parti de la haine. Je ne suis dans aucun parti politique. Non. Moi, je ne suis dans aucun parti politique. Vanessa, dans tes panels plusieurs fois, tu m'as réprimé. Parce que je m'attaquais très mal à mes frères Betty. Parce que moi, j'ai d'abord horreur de quelqu'un qui supporte quelqu'un pour la tribu. Plusieurs fois, tu m'as dit non, n'amène pas les choses de tribu ici. Parce que même dans ma famille, je vous dis que dans ma famille, j'ai fait ce combat. Mon petit frère et moi, on a peut-être fait 2 ans, on se parlait par ces histoires qui supportent pour bien sans argument. Parce qu'il me dit qu'elle est bamileke, je lui ai dit que je te mets de côté avec ça. Je ne suis pas dit que si mon frère de sang, il peut lui faire ça. Combien de fois un ami? Moi, je ne parle plus à tous mes amis Betty qui supportent Paul Biya sans argument. Quand tu supportes Paul Biya, dis-moi pourquoi tu le soutiens. Non, tu vas me réciter ce qu'il a fait pour que tu puisses me dire que ce monsieur mérite encore être là. Dès que tu commences à dire des trucs qui n'ont pas de sens là, moi je te bats une fois, je te blacklist. Je ne suis pas dans ça, moi je suis radical. Donc je n'appartiens à aucun parti politique. C'est que dans les partis, il y a ce qu'on appelle la discipline du parti. Je ne veux aucune discipline dans ma vie. Moi je suis un radical dans ma vie là. Donc après Maurice Kamto là, après Paul Biya là, ce que Maurice Kamto va faire que je juge que ça là, c'est pas bon. Moi, je veux m'opposer à ça, c'est comme ça. Je ne vais appartenir à personne. Personne ne va me contrôler. Moi, je veux un Cameroun où on punit sévèrement tous ceux qui font une petite erreur comme ça là. Et même s'il s'agit de moi. Parce que tout ça doit s'arrêter. Le Cameroun est trop en retard, on n'a pas le temps à perdre. En caressant les gens dans le sens du poil. On doit frapper la main sur la table. Les Steve Fala vont payer des dizaines d'années. On condamne même quelqu'un même à 5 ans. J'estime que sa prison mérite 20 ans. Moi, je sors marcher. Moi, je vais être quelqu'un qui veut faire, il veut comme Samahoua. Comme ça m'a fait ces manifestations sur la Bonadjo depuis des siècles, j'étais petit, je le voyais. C'est comme ça que je vais être demain. Dès que je ne suis pas d'accord avec un truc, moi je viens manifester seul. Donc, quand tu saches que nous, on va le guetter lui-même demain, parce que le Cameroun, là, papa, il faut frapper la main sur la table, parce que nous-mêmes qui te soutenons aujourd'hui, là, demain, là,
Si nous, on n'est pas soigné là dans nos cœurs, là, comme on a mal là, Fiancé qui laisse on va pas laisser. parler. Merci de mon Merci. frère. Vanessa, je peux parler s'il te plaît? Je donne la parole à Maman Audrey. Maman Audrey, pardon, tu vas prendre la parole. Vous, les influenceurs qui sont sortis là, pour venir nous montrer que vous pouvez nous détourner pour 2025, vous jouez comme ça. C'est que je suis fatigué. Moi, quand je me réveille comme ça, si j'ai envie de vous jouer, vous postez, fini après poste, chacun d'entre vous. Vous n'avez plus jamais fait votre sortie là. Mais si on ne vous traumatise pas, vous n'allez pas vous arrêter. Parce que le Camerounais n'aime pas la paix. Vous aimez quand on est violent avec vous. Maman Audrey, à toi la parole. Bonjour à tous. Hein. En fait, vous devez comprendre que ce qui se passe là, quand vous parlez du Cameroun, il faut toujours commencer par la base. La base, c'est quoi? La base, c'est l'éducation. Si vous avez un enfant dans votre maison, à qui vous ne dites pas que ça, c'est comme ça c'est comme ça, l'enfant ne saura pas quoi faire. Le plus grand manquement du Cameroun, c'est l'éducation. Nos parents ne nous ont pas éduqués. Moi, je suis né, j'ai trouvé Paul Biya. Dans ma famille, on ne m'a jamais dit que comme tu vois Paul Biya là, il est ci, il est ça, Non, jamais de la vie. Il faut qu'on se dise les choses. Parce qu'un enfant qui a été éduqué, vous allez voir par exemple les enfants ici en Europe, à 5 ans, à 10 ans, l'enfant sait déjà que dans son pays, le mandat d'un président, c'est pas plus de deux fois. L'enfant grandit avec. Nous avons eu un retard d'éducation au Cameroun. Oui, nous avons eu un grand retard d'éducation au Cameroun. Moi, personnellement, ce qui me révolte, je me révolte en 2016. Je me révolte pourquoi? Parce que je suis sur un projet dans le sud. Mon site se trouve en Koliop Akam, pour ceux qui connaissent. Et moi, je réside sur 100 000. Ce qui fait que j'ai fait tout le sud. J'ai fait tout le sud. Voilà. Et cette période-là, je travaille dans le génie civil. Et je suis là-bas pour certains projets. Alors, je me retrouve chez un membre du gouvernement. Parce que il faut voir les choses. Quand je me retrouve chez lui, je vois ce qu'il a construit au village. Il y a l'ascenseur dans la maison. Je lui pose la question de savoir, mais pourquoi autant? Pourquoi investir autant d'argent? Parce que les gens disent qu'au sud, il n'y a rien. Non, 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 dans les villages pourris, là, les villages lointains, là, il y a les maisons. Les maisons qui peuvent construire des forages par-ci, par-là. Je lui pose la question de savoir, mais pourquoi il construit une telle maison dans un village? Et en plus de ça, il y a l'ascenseur dans la maison. Il me dit que quand il sera vieux, il aura besoin de l'ascenseur pour aller dans sa chambre. J'étais sidéré. J'étais sidéré. Alors, en 2016, on commence à mener nos petits combats jusqu'à ce que je décide de ne plus de partir définitivement du Cameroun. Que nos parents prennent d'abord leur rôle au sérieux. Il y a des enfants qui sont même les jeunes qui sont même en terminale, qui ne connaissent absolument rien de ce qui se passe au Cameroun. C'est-à-dire que ils voient seulement ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ils vont regarder les Muriel Blanche, ils vont regarder... Je vais vous dire quelque chose en ce qui concerne les influenceurs au Cameroun. Ces influenceurs-là, chacun est accroché, même notre ancien riche du football là, il est accroché à Oswald Baboké. Pourquoi? Parce que Baboké doit l'aider à débloquer certaines situations. Chaque personne là s'accroche où il peut manger. Que ce soit les Steve Farr, machin, tous ces gens-là, ils sont accrochés. Maintenant, ce que nous devions expliquer à nos jeunes frères qui n'ont pas les réseaux, c'est quoi? Ces gens que vous voyez là, donc à qui vous envoyez vos soutiens là, eux c'est parce qu'ils ont leur intérêt quelque part, vous n'avez pas d'intérêt. Donc ce qui fait que vous n'avez aucun intérêt à soutenir ces gens-là. Moustique le charismatique a sorti, quelqu'un que je connais personnellement, il a sorti son truc de boycott et tout. Moi-même, je n'ai jamais été d'accord avec le boycott des artistes parce que je me dis que c'est un vieux. Mais quand tu vas déjà au palais chanter, attends-toi à ce qu'on te boycotte. La loi était claire. Va faire tes concerts où tu veux, va faire tes prestations. Personne ne va jamais rien te demander. J'ai vu des sorties, même Takam a pris position. J'étais sidéré. J'étais sidéré. Eux, ils ont les réseaux. Ce sont les amis de Indira. Donc, s'il y a un problème, le papa d'Indira pourra intervenir. Toi qui vas soutenir Moustique, là, toi, tu comptes sur quoi? Moi, c'est la question qu'il faut poser à ces jeunes-là qui les suivent aveuglement.
C'est la question qu'il faut poser à ces jeunes-là. Vous ne pouvez pas vous lever, suivre des personnes qui ont des amis dans le gouvernement, sur qui s'accrocher, patati. Vous les suivez en tant que qui? Au contraire, vous deviez former un bloc face à eux. Vous deviez former un bloc face à eux. Mais maman, Oui. c'est une petite précision. Mais vous n'avez même pas, même la sortie de Moustique là, ce n'est même pas un fait du hasard. Hein. Non, Vous c'est n'avez pas fabriqué. constaté que quand lui-même, après, quand il se disait qu'il est victime des attaques là, il vient faire sa sortie, il veut préciser aux Camerounais qu'il a un parent qui vient du sud et l'autre qui vient de l'ouest là. Ça s'appelle de la Pour encore manipulation. animer, ça c'est pour manipuler les gens C'est de la encore. manipulation. Cette flamme toujours de tribalisme. On n'a pas besoin de ça. Notre problème ici, c'est que l'acte que tu poses là, est-ce que c'est... On ne veut pas savoir d'où tu viens. Il manipule pour montrer que non, j'appartiens à tel machin. Ce n'est pas ça. Le problème de Camerounais là, on veut le changement. Cette façon de manipuler même le peuple là, moi ça me fait mal. Moi j'ai dit, pour un jeune comme lui, et quand il revient, il dit... j'ai quand même pour moi, il ne faut pas qu'on empêche les autres parce que j'ai de quoi survivre. Lui là, quand il parle là, s'il tombe même malade là, il a Namjit là qui marche même toujours avec les mêmes gens là. Il est décédé sur la route parce qu'on a les mauvaises routes. Aucun influenceur n'est monté au créneau pour décrire les états de nos routes. Ils sont restés là. Les autres ont commencé à justifier que non, il a trop bu de l'alcool. Comme si tout le monde est sous là. Parce qu'ils veulent dédouaner un régime qui est à l'origine de ce qui se passe. Lui-même là, qui parle avec son truc de tarot et tout ça, quand il sera constipé, il va arriver à l'hôpital par manque de technique. Il va bien comprendre que la lutte qu'on mène aujourd'hui là, c'est pour tout le monde. Qui ne pense pas que sa sauce jaune là qu'il est en train de vendre là, c'est ça qui peut faire développer le Cameroun. Moi j'ai mal quand j'entends les gens s'exprimer, ils veulent manipuler le bas peuple comme ça là. Ça, ce sont des vermines qu'on envoie. Ils sont là, machin truc. Ils s'agrippent sur les choses. Ils sont là, machin truc. Qu'est-ce que celui-là peut... Il peut apporter quoi? Nous, on a une vision d'un Cameroun debout et vous venez avec des trucs. Non, je viens de machin truc. Vous allez manipuler d'autres personnes. Hein? Tu sais, moi, je m'en fiche de tout ça même. Tu vois, c'est-à-dire, quand je dis, c'est pas ce que tu dis. Le fait qu'il soit venu dire qu'il est bêtis, il est bamileke, nous tous, on a compris que c'était de la manipulation. Moi, je suis de père Douala, je suis de mère Bamileke Bangante. Je n'en ai rien à cirer que tel est ci, tel est ça. Ça, c'est même pas le problème. Même toi, je veux dire que nous autres aujourd'hui là, qui portons nos voix, est-ce que c'est parce que on n'a pas aussi des... On pouvait rester tranquille et se dire, bon, on vit en Europe, on mange, on boit à notre soif, on fait ce qu'on veut. On pouvait se taire. On pouvait se taire pour dire que oui, nous aussi, on travaille, on a nos petits salaires, on se débrouille avec, on a aucun problème. Mais non, on se bat pour qui? On se bat pour ceux-là qui sont en Afrique. Mais ce qui est sûr, et ce qui est vrai. Demande, Baboke là, c'est qui seulement? C'est lui qui gère l'argent de notre État. Un peu Baboke. Non, mais c'est normal, peut-être lui, c'est normal. Ouais, il tient l'argent. Il vient de faire. Vanessa Baboke, c'est la même droite de Paul Biya. Ne parlez pas tous au même moment, maman. Maman, on doit nous expliquer d'abord qui est Baboke. Après, chacun Baboke, Oswald Baboke. Le pasteur Chantal Biya. Ouais. Mais c'est le SGPR. Donc, le SGPS, il est le, après Mvondoayolo, c'est lui, au cabinet de Paul Biya. Oswald Baboke, il est le père d'Indira. Oui, directeur du cabinet civil adjoint. Et s'il vous plaît, si on vous donne les actions d'Indira en ce moment où je vous parle là au Cameroun, vous allez fuir. Si on vous donne les actions d'Indira, que ce soit dans l'or, dans l'or, elle a tellement, à son jeune âge, hein, elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Et c'est ce Baboke là qui soutient plusieurs jeunes là. Vous ne voyez pas, celui qui est toujours accroché là. Il était même au deuil c'est lui qui représente. Il était même avec le mari de Muriel Blanche dernièrement là. Vous pensez que le mari de Muriel Blanche est aussi accroché à lui? Pourquoi? Seigneur, là, de notre tomate au marché, là, de notre bonbon. Pour vous dire que et comme le Panjambo, le mari de Muriel Blanche, ses activités qu'il a au Cameroun sont, voilà, ne sont pas catholiques. Dernièrement, il a ouvert son truc, il a ouvert que c'est association MDR, parce que il est le patron d'une Djambo au Cameroun. One Isbeth là, c'est lui. Il faut aussi préciser que c'est un pasteur. Et voilà. Attends un peu, je va finir, je vais parler à son tour qui est Baboke là, je veux le jouer aussi. Moi, je veux savoir qui il est. Quand il va finir, tu vas parler, t'inquiète pas, patriote. One Isbeth là,
C'est le mari de Muriel Blanchet qui est patron de ça au Cameroun. Maintenant, quand tu es dans le Ndjambo comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il s'accroche parce que il y a des choses qui sont sorties comme quoi il voulait absolument être proche de Baboké. Et il a dû payer cher pour en arriver là. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger ses activités au Cameroun. Le Ndjambo fait quoi au Cameroun? On a besoin du développement du pays. Qu'est-ce que le Ndjambo fait au Cameroun? Hein? Quand vous les voyez mener la vie qu'ils mènent là, vous pensez qu'ils font quoi? Pour mener la vie qui... C'est l'argent des pauvres Camerounais. Non, 200 €, tu vas gagner tel. Mais tu vas gagner tel. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Ça veut dire que si demain, le nouveau Cameroun, on va d'abord déguempi les Ndjambo là au Cameroun. Il dit le nouveau Cameroun là, il n'y aura pas de Ndjambo. On va d'abord déguempi les choses comme ça au Cameroun. Parce que c'est ça qui détruit la jeunesse camerounaise. C'est ça qui détruit la jeunesse camerounaise. Aujourd'hui là, le même Babo qui a été à l'inauguration de son association. Vous croyez que l'association c'est quoi? C'est pour distraire le peuple camerounais. Pour blanchir notre argent. Exactement, c'est pour distraire le peuple. Oui, on va aider X. Mais comme les Camerounais ne pensent qu'à un morceau de poisson braisé, c'est-à-dire, je n'ai jamais vu un peuple. Je suis tétanisé. Je n'ai jamais. C'est-à-dire que quelqu'un préfère hypothéquer son destin à une bière. Quelqu'un hypothèque son destin à une bière et un morceau de poulet. Je n'ai jamais vu. Quelqu'un avait dit que les Camerounais sont dans une bouteille dans la franc-maçonnerie. Moi, je le crois. Aujourd'hui, je crois à ça. Parce que comment un étudiant qui va à l'école peut hypothéquer son avenir pour 2000 francs CFA? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce peuple? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ça ne va pas. Tu es conscient de souffrance. Tu es conscient que tes propres parents n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Ils se battent, ta mère vend, je sais pas, peut-être les condiments au marché d'une Fundi ou en Vombi pour te nourrir, pour te donner l'argent de transport pour aller à l'école. Tu es conscient des sacrifices de tes parents. Mais quand tu interpelles pour 2000 francs CFA, tu hypothèques ton avenir. Tu hypothèques la souffrance, la misère de tes parents. Tu n'es même pas conscient. On va les délivrer cette année. Moi, cette jeunesse. Tu n'es même pas conscient jusqu'à tu vas mettre le t-shirt, la casquette du RDPC, tu applaudis partout. Paul Biya, ayop, ayop, parce qu'on t'a donné 2000 francs CFA. Jeunesse camerounaise, réveillez-vous. Il faut préciser. Les Sénégalais n'ont pas attendu que quelqu'un vienne, que la France, quoi que ce soit, machin. Ils n'ont pas attendu. Ils se sont levés, ils ont arraché leur liberté. Et c'est ce que... Je vais vous dire quelque chose, retenez bien, nous sommes dimanche. Si le peuple camerounais n'arrache pas sa liberté, vous allez souffrir jusqu'à votre mort. Ça, je vous le dis. Ce n'est pas Macron. Parce que j'ai vu, ils ont commencé à faire la propagande. Oh, fils du planté a parlé à Macron. Macron va faire quoi? Macron, c'est le problème en France. Il est incapable de gérer sa propre France. Je vous dis que seul le peuple a le pouvoir de changer les choses au Cameroun. Tout le tapage qu'on fait là même, c'est rien. Tant que le peuple camerounais ne se lève pas pour arracher sa liberté, vous allez finir comme vous êtes là. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Pardon, attendez, avant que vous ne preniez la parole pour nous expliquer, chaque personne va parler en une minute qui est Baboké. Vous parlez que de ça avant que je redonne la parole. Je voulais dire ceci, si vous êtes chaud les gars, on s'arrange dans chaque fois qu'ils ont le live, j'ai pas pour l'écrire là-bas en commentaire, élection 2025. On écrit seulement ça en commentaire, ça c'est qu'on nous mute, on part. Quand ils sont en train de faire le live, j'ai pas, on écrit seulement en commentaire, élection. Ah non, mot pas que vous ne l'écrivez pas beaucoup. Oh, qu'est-ce que je dis là? Vanessa, désolé. Attends, pardon. Quand ils font le live, on passe seulement, n'écrivez pas plus, vous aimez toujours faire plus, on écrit seulement en commentaire, élection 2025, élection 2025, élection 2025. Si vous êtes chaud les gars, moi je vais commencer aussi à faire ça. On écrit élection 2025, c'est tout. Ne parlez pas écrire beaucoup plus. C'est pourquoi on vous bloque, non. Quand ils font le live, on écrit en commentaire, élection 2025. Dans tous les lives, écrivez que ça. Pas écrire que vous les influenceurs imbéciles, les chiens, ils vont vous bloquer, ça ne sert à rien. Vous aurez perdu votre compte pour rien. Écrivez seulement en commentaire, élection 2025. Donc, voilà le mot les gars. Quand ils sont en train de faire le live, on écrit en commentaire, élection 2025 et on passe nos routes. Patrio, dis-nous en quelques secondes qui est Babou qui est là. Vanessa, allô? Non, c'est un pasteur. Moi, la seule chose que je retiens dedans, c'est que c'est un pasteur. Le reste de ses attributs-là, ça ne me... Tu vois, c'est juste que c'est un pasteur pour que les Camerounais comprennent à quel niveau nous sommes atteints. D'accord. Donne tu vois. Maintenant, Vanessa, l'autre solution que je voulais donner, comme je parlais pour les influenceurs, là, tu vois, si tu parles dans mon truc, tu vas voir. La solution pour les influenceurs, là, c'est de faire comme tu as fait là tout à l'heure, là, non? On prend une personne chaque semaine. Soit tu dis, tu donnes ton côté.
On prend ta photo, on met là-bas, on met la croix sur ça. Jusqu'à ce que tu vas faire une vidéo pour dire que voici mon côté. On fait ça, dit qu'on prend une personne, on commence comme ça. Je te jure, au nom de Dieu, tu vas voir, ça va changer. Attends, mon frère, attends. Katika, ça ne sert à rien ce que tu es en train de faire là. Ne pas écrire là-bas que tout soutenons comme ton nom. Bien au contraire. Écrivons élection 2025 pour qui s'intéresse d'abord aux élections. Quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Ne pas écrire tout soutenons comme ton nom. Pour le moment, écrivons d'abord élection 2025 pour qui s'intéresse d'abord aux élections. Dès qu'on arrête de faire, dès qu'on la voit en live, on écrit en commentaire élection 2025. Laissons d'abord tout soutenons comme ton, laissons tout soutenons Cabral, laissons d'abord ça. D'abord pour qui s'intéresse d'abord aux élections. Quand on va donner le mot d'ordre, on va écrire pour toujours pour vous. Si on donne un mot d'ordre, ils vont tous la même chose. On se limite à ça. Les tous supportons comme on va écrire ça le moment venu, ne vous inquiétez pas. On écrit juste élection 2025. Qu'ils font le live, élection 2025. Ils vont voir plein d'élections 2025 en commentaire. Ils vont dire, oui, et vous inscrivez sur la liste électorale. Ils vont dire ça. Alors si tu écris tout ce que tu te nommes, ils vont te muter, te bloquer pour rien. Et ça ne sert à rien. Donc, mon frère, on reste sur un mot d'ordre, on écrit que ça et on se limite à ça. Pas plus, pas moins. Voilà. Ok, je peux parler de élection 2025. Si vous voyez le même message qui défile tout le temps, on écrit tous le même message. Pour une fois, on corda sur la même chose. Bon, je sais qui parlait, non? Ok, oui. En fait, Oswald Babouké, c'est le directeur du cabinet civil adjoint. Attends, mon frère patriote, on t'écoute, Don Diego. Ouais, Oswald Babouké, c'est le directeur du cabinet civil adjoint, bras droit de Chantal Biya, qui est là pour faire ses mauvais coups et ses commissions, et aussi pasteur de Samuel Eto'o, parce que Samuel Eto'o et Rigobert sont vont dans son église régulièrement. Donc, c'est ce que je peux dire pour lui là maintenant. Et un grand détourneur de fonds publics. Hein. Ce monsieur est vraiment riche. Peut-être, c'est les gens qui avoisinent les milliards de dollars déjà, sinon pas déjà cela. Donc, je peux m'arrêter là pour l'instant. Il est de l'Est comme Chantal Biya, en fait. Il faut pas oublier que sa fille a aussi des réserves. Elle a des trucs de diamants, de quoi. Elle en a jusqu'à 3 ou 4. Oui, parce qu'ils sont de l'Est, où il y a le diamant et l'or. Oui, il est de l'Est. C'est une doctorante. C'est une doctorante qu'on a demandé la main l'autre jour avec les femmes. Vous savez, c'est un cercle là de francs-maçons. Donc, c'est tous ces bandes. Quand vous les voyez, ils sont tous, ils se connaissent tous. Justement, moi, j'ai oublié de dire quelque chose. Sa fille Indira est devenue docteur à 22 ans. On ne sait pas quand elle a fait ses études de Bac plus 7 à 22 ans. Moi, c'est un peu ça. D'accord, ok, parfait. Vanessa, je vais descendre hein, et je suis au boulot. Donc, il n'y a pas de souci. Ok, bon live. Ok, nous sommes fatigués. Tu avais une motion. Je te reprends pour ta motion, mon frère. Oui, Vanessa, tu étais en train de dire qu'à chaque fois qu'ils font des lives, qu'on aille mettre élection 2025. C'est une bonne idée et c'est une bonne initiative parce que j'ai fait cette expérience. Je suis allé dans pratiquement tous les vidéos des TikTokers camerounais sur TikTok où j'ai écrit « Intéressons-nous aux élections qui vont se dérouler en 2025 au Cameroun ». Et j'ai fait un voyage sur 4 jours. À mon retour, mon compte a été signalé et bloqué par TikTok. Définitivement, je comprends pas. C'est pour ça que j'ai demandé d'écrire un petit message. Je ne suis pas bête quand il dit d'écrire un petit message. Élection 2025, on va jamais te signaler, on va jamais te bloquer. C'est un court message, ça passe crème. Donc, mon compte a été signalé et bloqué. J'ai été obligé de créer un nouveau compte que j'ai commencé avec, et je pense que c'était hier. Et je n'ai pas compris. Quand j'ai fait la demande, TikTok m'a dit c'est parce que j'ai promouvoir les messages violents sur TikTok et puis j'ai pas compris pourquoi mon compte a été bloqué. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment le toucher, comme tu as dit. Et je pense que à plus ils vont voir ce message, plus ils seront obligés de parler parce que c'est pas seulement les... Si tous les mêmes messages vont s'intéresser, mais si d'autres... Oui. Il y a beaucoup de bruit, ça j'écoute ton micro. Si d'autres partent là-bas pour écrire, inscrivons-nous, allons voter Camto. Parce que ça fait qu'on est dispersé. Écrivons tous ce même message, ça ne sert à rien. Élection 2025, c'est un même message. Ils vont voir ça partout et ils vont s'intéresser, ils vont se demander bon, pourquoi on écrit ça. Un seul message à la fois, élection 2025, pour qu'ils s'intéressent au moins à ça. Si ça fait comment la peau, comme sera en live tout à l'heure. Vous écrivez avant son live, élection 2025, écrivons tous le même message. Écrivons tous, ça sert à rien d'écrire autre chose. On écrit tous le même message. Voilà, élection 2025, parfait, Tachi. Je te redonne la parole, mon frère. Merci, c'est un collègue qui était en train de suivre une émission sur son téléphone aussi. Donc,
Ça serait très très bien de faire ça parce qu'ils seront obligés de parler des élections au Cameroun puisque c'est pas seulement les Camerounais qui les suivent, ils ont beaucoup de personnes qui les suivent. Alors Voilà. les gens vont se poser les questions, pourquoi est-ce que si les Camerounais réclament de parler des élections dans le pays, et eux ils sont Camerounais, ça les intéresse pas et Voilà. ça pourrait les faire perdre beaucoup d'abonnés. Je pense que c'est une bonne idée. On est 10, 20, 15, ça écrit ça en commentaire. Vous jurez qu'ils vont parler de ça. Mais si vous partez que là-bas, quand Alors, vous récupérez notre leader, l'insulter encore, maman, le papa là, comme il souffre d'abord dans les mains des gens là. Ils vont encore l'insulter, qu'on voit les gens de Camto qui sont venus ça nous imposer. Ils vont commencer à insulter. Le live va se transformer maintenant en autre chose. Alors, sur le seulement élection 2025, ils vont vous allez voir qu'ils vont parler de ça. Je vais donner la parole à mon oui, frère. et parlant de Osva Babouke, c'est un peu comme l'homme qui sert au blanchiment d'argent, au détournement des fonds publics. Ça veut dire, à chaque fois que les ministres, les députés et les mains droites directes du système volent de l'argent du contribuable, on l'utilise pour blanchir dans son église. Donc, il n'est pas là-bas au hasard parce qu'il faut se poser la question à savoir comment un pasteur peut être à la fois pasteur et travailler en même temps dans le gouvernement et pas dans un petit poste. Agent au cabinet civil du Cameroun, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, il faut aussi que vous compreniez ça. Osva Babouke a vraiment de la voix au Cameroun. C'est un homme qui est très puissant. Quand on parle de puissance, il est puissance à l'échelle, je peux dire, des planètes, quoi. Il faut pas le prendre à la légère. Osva Babouke, c'est un homme qui est très, très puissant. Très, très puissant. Donc, c'est pour ça que tu vas voir, si tu vois les Samuel Eto'o s'accroupir devant lui, tirer les chaussures, il faut comprendre que c'est pas n'importe qui. Et c'est quelqu'un qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment appeler le moment du changement. Quand le pays va changer, il faut vraiment l'interpeller parce que... C'est la paix spirituelle, quoi. Oui, Osva Babouke, c'est un homme qui est très puissant au Cameroun. Très, très puissant. Spirituel dans le truc là, vous ne comprenez pas quoi. C'est un homme qui est très puissant. Parce que c'est pas seulement les Samuel Eto'o. Pratiquement tous les hommes au pouvoir sont à ses pieds. Tu ne peux pas entendre parler de deux, trois personnes au Cameroun. Ahmed Bagayoko du Cameroun. Voilà. Voilà, la personne a tout trouvé. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Et donc, C'est D'accord. tu vois un peu dans le même esprit là-bas. et vous devez comprendre que si les influenceurs sont alliés à Samuel Eto'o, c'est normal qu'ils doivent rester muets certains. Et faire allégeance. Oui, c'est normal que les influenceurs qui sont alliés à Samuel Eto'o doivent rester muets parce que c'est là-bas qu'ils puisent leur richesse. Donc, il faut comprendre ça. Regardez que pendant la Coupe du Monde en 2022, il y a eu une sélection. Il y a une sélection des Camerounais qui sont allés à la Coupe du Monde de 2022. Certains ne sont pas allés et certains se sont indignés où on les a appelés, on les a donné un peu et ça a tué le dossier juste au début. La même chose s'est produite à la CAN. Les comédiens, la comédienne qui est taillée comme ça, voilà. Oui. Ils avaient un peu boudé. Vous voyez un peu, non? Quand ils ont boudé, on les a appelés, on les a donné un peu. Et puis, ils sont rentrés dans le système, c'est fini. Donc, vous n'avez pas besoin de vous poser des questions pourquoi les influenceurs ne parlent pas des élections au Cameroun. Il faut simplement avoir un peu l'esprit plus ouvert. Donc, c'est un peu ça. Merci, mon frère, tu m'apprends quelque chose là. Merci beaucoup. C'est parce que tu ne connais pas qui est derrière le nous sommes fatigués. Mon compte qu'ils ont banni, c'était Kit et Tudi Paul Bia. Donc, d'accord. Nous sommes fatigués, pardon les amis. Tu peux te faire même 5 ou 4. Moi j'ai 6 comptes. Moi j'en ai 6 comptes. Des fois, je me suis 4 lives au même moment. Moi-même, j'ai pas même mes 6 petits comptes là. Ça sera dur. Ils vont tous nous bloquer. Je vous ai dit qu'ils ont les moyens. Ils en ont les moyens. Créer même 5-6 comptes. C'est pas qui partagent. Moi, c'est celle qui partage les comptes. Quand ton compte se bloque même. Les gens qui lancent les lives en général, et moi, je donne les comptes. Papa, tu es jeune, tu as l'énergie, tu as le souffle. Moi, j'ai encore le souffle. Il y a quoi à faire. Écrire les comptes. Pardon.
Moi, si tu me bloques sur un compte, tu as perdu ton temps parce que moi, j'ai au moins 7 ou 8 comptes. Tu vas me bloquer seulement toute ta journée. Je donne la parole à Cédric. Ok, bonjour, bonsoir, selon l'heure où vous vous trouvez. Qui est Osman Mamouké? Osman Mamouké est celui du système. Il fut directeur du budget au Cameroun, qui avait plus de pouvoir que le ministre des Finances. Et il a été nommé comme directeur du cabinet civil adjoint au dernier remaniement de Paul Biya qui a eu à faire. C'est où il arrive à la présidence. Mais Osman Mamouké a été longtemps la main obscure des investissements de la famille présidentielle, en l'occurrence beaucoup plus Chantal Biya. Donc beaucoup de choses. Moi, c'est que c'est même pas un même qui. Ah non, il comprend même plus rien. C'était les noms. Ok, cite-moi mon frère. Le DCC, même Vondoayolo.